dans le nom précieux de Jésus. Je suis la sœur Immaculée Moulamba. Je sers Dieu à la paroisse protestante de l'ISP Bukavu. J'aimerais, avant de commencer, encourager celui ou tout celui qui est en train de nous suivre en ces moments et qui traverse ces moments difficiles qui sont liés à la pandémie à coronavirus. Je veux te dire ce matin de savoir que Dieu reste au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe au contrôle de l'Éternel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 16, le 13e verset. Lui second dit ce qui suit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. J'ai lu 4 versions de la Bible pour ces versets ici de Jean chapitre 16. Et dans toutes ces versions, il y a une phrase qui revient textuellement de la même façon. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Du coup, j'ai compris que c'est la traduction, la meilleure traduction de ces textes venant de leur originalité. Et ce ne sont pas des paroles qui ont été dites par Paul, par Pierre, mais ce sont des paroles qui ont été dites par notre Seigneur Jésus. Il dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, pas dans la moitié de la vérité ou dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Et là, Jésus voulait dire, le Saint-Esprit est le conducteur dans la vérité. Et dans ce verset, nous y trouvons 2 personnages. Il y a le Seigneur, le Saint-Esprit qui est là, qui est le conducteur, et à côté du Saint-Esprit, c'est nous. Nous qui sommes conduits par le Saint-Esprit. Et on dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu textuellement. Il ne va pas transformer ce qu'il a entendu. Ce qu'il va nous transmettre comme message, c'est le message qui viendra directement du Père, tel qu'il l'aura entendu. Et il nous annoncera des choses à venir que nous ne connaissons pas. Et à côté du Saint-Esprit, il y a celui qui est conduit. Celui qui est conduit doit avoir certains préalables. C'est notamment mettre de côté sa volonté autant que le Saint-Esprit. Sa volonté n'aura plus de place parce qu'il fera ce que le Père dit, ce que le Saint-Esprit, le conducteur, lui demande de faire. Si tu ne suis pas ce que le conducteur veut, tu ne seras pas amené au bon port. Parce que le bon port, c'est le conducteur qui le connaît. Deuxièmement, c'est la confiance. Tu ne peux être conduit que si tu as confiance au conducteur. Si tu entres dans un avion ou dans un véhicule, tu n'as pas confiance au conducteur, tu seras mal à l'aise. Tu finiras par quitter même le véhicule parce que tu n'as pas confiance. Donc il faut avoir la confiance au conducteur. Nous devons avoir confiance au Saint-Esprit parce que nous savons qu'il connaît tout. Il connaît toute la vérité. Il connaît ce qu'il y a de meilleur pour nous et nous conduit dans cette vérité-là. Troisième élément, c'est l'obéissance radicale. C'est le conducteur qui dicte la ligne de conduite. Et nous, ce que nous devons faire, c'est suivre radicalement ce que le conducteur veut. C'est ainsi que nous atteindrons la vérité réellement. 4 éléments. À l'exemple d'un homme de la Bible. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset.
l'histoire d'Abraham. Ce monsieur, il avait 75 ans lorsqu'il a été visité par Dieu. Et le Seigneur lui dit, quitte ta patrie, quitte la famille de ton père, quitte tout et va dans le pays que je te montrerai. Cet homme a fait confiance en Dieu. Il a mis de côté sa volonté. Tout le monde veut rester à côté des siens parce que c'est là qu'on trouve la chaleur, qu'on se sent aimé. Mais Dieu lui dit quitte. Il met de côté sa volonté. Il a confiance en ces dieux-là. Il obéit à ces dieux. Au verset 4, on nous dit, et Abraham partit tel que Dieu l'Éternel le lui avait dit. Il a obéi radicalement au Seigneur. Voilà les 3 choses qui sont importantes pour se dire qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Mettre de côté sa volonté, faire confiance au Saint-Esprit et obéir radicalement au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le monde est presque aux arrêts. Toutes nos routines de la vie se sont arrêtées. Nous n'allons pas à l'église, au temple tel qu'on le faisait dans le passé. Ça s'est arrêté. Pourquoi cet arrêt? On a dit tout à l'heure que rien n'échappe à notre Dieu. Rien n'échappe au contrôle de l'Éternel. Cet arrêt n'échappe pas au contrôle de notre Dieu. Il sait le pourquoi. Raison pour laquelle notre message de ce matin, nous l'intitulons « La période d'arrêt dans la vie du chrétien ». Le Seigneur sait pourquoi nous devions nous arrêter. Et notre pourquoi ne devait pas être le pourquoi des païens. Moi, j'ai quitté le monde, toi, tu as quitté le monde. Tu ne dois pas définir cet arrêt, cette période d'arrêt de la même manière que les païens. Parce que toi, tu es conduit par le Saint-Esprit. Celui qui te conduit, il connaît toute la vérité. Il sait là où il t'amène. Et la Bible dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout sans exception. Mais le tout là, ça ne veut pas dire que c'est le bien. Mais ça, c'est un schéma qui nous mène vers le bien. Dans la Bible, nous voyons l'histoire de Joseph. Il a eu des promesses de Dieu où ses frères et ses parents s'agenouilleront devant lui. Mais ils ne savaient pas les chemins par lesquels ils devaient passer. C'était un chemin difficile, mais c'est le tout là qui est en train de concourir au bien de cet homme de Dieu. Le tout n'est pas toujours facile. Le tout nous fait couler les larmes. Mais ce tout-là est bien pour moi. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est tout que tu es en train de traverser. C'est pour t'amener, pour te faire ton bien, vers ta destinée. Toi, tu ne réfléchis pas comme l'autre, comme le païen, mais tu réfléchis parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Les raisons d'arrêt dans la vie du chrétien. Et Ecclésiaste 7, 14 qui nous dit, les jours du bonheur, réjouis-toi, et les jours du malheur, réfléchis. Nous sommes dans un temps de malheur où nous devons réfléchir et nous demander pourquoi, quelles sont les raisons de cet arrêt. Et ce matin, je vais te proposer 3 raisons pour cet arrêt. La première raison de l'arrêt dans la vie chrétienne, c'est pour s'évaluer. La deuxième raison, c'est pour reprendre les forces. Et la troisième raison, c'est pour terminer, tout achever, la fin. Je ne vais pas insister sur la troisième raison qui est la fin, parce qu'il n'y a rien à faire quand tout est terminé. Il n'y a plus d'espoir quand tout est terminé. Mais je vais parler de ces 2 premières raisons, parce que là, il y a de l'espoir. C'est s'arrêter pour s'évaluer et s'arrêter pour reprendre des forces.
S'arrêter pour s'évaluer. Nous sommes en train de parler de la conduite par le Saint-Esprit. On doit s'arrêter. Le Seigneur permet ces moments pour que les chrétiens s'arrêtent et évaluent sa conduite par rapport au Saint-Esprit. Où j'en suis avec le Saint-Esprit? Comment je marche avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il me conduit encore? Premièrement, dans cette évaluation, tu dois te demander où je suis par rapport à l'écoute du Saint-Esprit. La parole déclare ce que nous avons lu dans Jean 16, 13. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit parle. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit? Tu dois t'évaluer aujourd'hui. Est-ce que tu es à l'écoute du Saint-Esprit ou tu es à l'écoute de ce que les autres disent? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de faire? Ou tu es plus à l'écoute de tes amis, de tes parents, de tes pasteurs, ainsi de suite. Et tu as oublié d'écouter le Saint-Esprit. Évalue ton écoute. Et d'autres qui s'appellent chrétiens, ils ne savent même pas comment le Saint-Esprit leur parle. Comment tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit du moment où tu ne sais même pas comment il te parle? C'est un problème. Dieu a arrêté pour que tu t'évalues. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit te parle, c'est le moment de l'apprendre. Parce que le Saint-Esprit parle à l'individu. Deuxième élément d'évaluation, c'est la volonté. Est-ce que je laisse ma volonté au Saint-Esprit? Est-ce que je suis prêt à faire ce que le Saint-Esprit veut? Ou je me suis déjà tissé une façon de marcher et je voudrais que Dieu puisse s'accommoder à moi. Ce n'est pas à Dieu de s'accommoder à nous, mais c'est à nous de nous accommoder à la volonté de Dieu, à la volonté du Saint-Esprit. Et c'est ça, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pas parler en langue. C'est pas faire je ne sais quoi. Parce que la Bible dit, Jésus ce jour-là, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Il n'y a que ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui sont appelés fils de Dieu. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Je suis où par rapport à la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la masse qui me conduit? Est-ce que ce ne sont pas les groupes qui me conduisent, moi en tant qu'individu? Et aujourd'hui, Dieu a arrêté toutes choses pour que toi, tu reviennes dans la volonté de Dieu, toi en tant qu'individu, pas toi en tant que masse. Troisième élément, c'est suis-je obéissant? Je connais la volonté, j'écoute le Saint-Esprit, je connais la volonté du Saint-Esprit. Est-ce que j'obéis à cette volonté? C'est une volonté, une obéissance radicale. Le Saint-Esprit me dit arrête ça. Suis-je capable aujourd'hui d'arrêter? En t'évaluant, si tu trouves que tu n'es pas dans la bonne conduite du Saint-Esprit, il est temps de changer. Dieu te donne la grâce, les moments de grâce pour changer. Et je te dis, mon frère, ma soeur, tu es en train de t'évaluer de toi seul devant ce que celui que la Bible dit. Il tient les 7 étoiles dans ses mains et il marche au milieu de cette chandelier. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, à partir du 1er verset. Donc, il voit tout. Il a la lumière et il marche au sein de la lumière. Il te connaît textuellement. Et ton évaluation doit être objective devant le roi des rois. Et si tu te retrouves que tu ne marches pas conformément à sa parole, il y a une proposition qu'il te donne. Parce que c'est un bon Dieu, un grand Dieu, un Dieu de bonté. Et il te dit, dans Apocalypse 2, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi, quand est-ce que tu as tout laissé? Tu as abandonné d'écouter le Seigneur. Tu as abandonné de faire la volonté
de Dieu? Quand est-ce que tu as abandonné de marcher dans la voie de Dieu et d'obéir au Seigneur? Reviens. Souviens-toi de ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait? Si tu te souviens de ce moment-là, il te demande pour la deuxième étape de te repentir. Dis pardon, Seigneur, je reconnais que j'ai abandonné. Pardonne-moi. Et enfin, reviens à ton premier amour. Reviens au moment où tu étais en train d'obéir radicalement à Dieu. C'est le moment où les chrétiens doivent revenir à l'obéissance radicale au sein du Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième raison de l'arrêt. S'arrêter pour reprendre des forces. Ça, c'est pour la deuxième catégorie de personnes qui obéissent à Dieu, qui écoutent le Seigneur, qui font la volonté de Dieu. Le Seigneur permet ces moments d'arrêt pour que tu puisses reprendre des forces. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 4:20, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce ne sont pas des philosophies qui changent les humains. Ce n'est pas la logique qui change les cœurs, mais c'est la puissance qui accompagne la parole. C'est cette puissance qui transforme les païens. Et Jésus qui dit dans Luc chapitre 8, verset 46, il a répondu à la foule qui lui disait, Maître, tout le monde, nous sommes nombreux, mais qui t'a touché? Il dit, quelqu'un m'a touché, je le sais, parce qu'il est sorti de moi une puissance. Lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, nous libérons la puissance de Dieu. C'est comme un vase qui est rempli, mais qui est en train de diminuer au fur et à mesure. La Bible dit quand Abraham est monté, il a rencontré le Seigneur et là il est rentré avec son visage rayonnant de puissance, de gloire de Dieu. Cette gloire est partie en diminuant. La gloire, la puissance de Dieu diminue au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et si on ne se ravitaille pas, on devient un vase vide. On aura seulement des paroles en l'air qu'on dit aux gens qui ne transformeront personne. Aujourd'hui, les églises de Dieu étaient plus remplies de serviteurs. Je m'excuse de dire cela, qui parlent mais sans puissance. L'église doit revenir. Les serviteurs doivent revenir vers le ravitaillement de la puissance de Dieu. Et Dieu nous donne le temps de le chercher. On trouve la puissance de Dieu dans la prière. Lorsqu'on cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole, c'est là qu'on puise de la puissance. On puise la puissance dans l'abnégation. L'Église a besoin de la puissance. Bien-aimé, le Seigneur donne ce temps pour que tu puisses te ravitailler. Ce n'est pas un temps de pause. On s'est dit, on attend jusqu'à ce que tout revienne. Mais c'est un temps de ravitaillement. Quand on quittera ce temps d'arrêt, il faudrait que les églises puissent être bouillonnantes de puissance de l'Éternel, qui va transformer les païens, qui va faire trembler les démons, et cette puissance qui va faire à ce que les démoniaques qui entrent à l'église soient libérés. L'église a besoin de la puissance. Profitons de ces temps de pause pour chercher le Seigneur, pour chercher la puissance de Dieu. Et Ésaïe, qui dit dans Ésaïe 40, 30 à 32, « Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. » Toi qui te confies à l'Éternel, tu dois renouveler tes forces. C'est le moment de renouveler tes forces. C'est le moment d'apprendre, de lire les autres auteurs chrétiens, d'apprendre. Quand tu rentres, que tu ne sois plus la même personne. Quand tu rentres de ces confinements,
qu'on sente réellement que tu étais dans la présence de Dieu. Pour terminer, je vais dire ceci. Ces temps d'arrêt, c'est un temps où l'Église doit être transformée. J'ai lu quelque part qu'en Angleterre, ces temps de confinement a permis à beaucoup de chrétiens de revenir dans la bonne marche avec le Seigneur. J'aimerais bien que ça soit de même pour les chrétiens de notre Église. Après ces temps d'arrêt, qu'on sente la puissance de Dieu en action, qu'on parle le même langage, qu'on marche dans la voie de l'Éternel, qu'on soit obéissant au Saint-Esprit. Les temps d'arrêt, que ça ne soit pas un temps de distraction. Tu as tout le temps pour prier, tu as tout le temps pour jeûner, tu as tout le temps pour lire la Bible. Tu as tout le temps pour marcher avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit est là. C'est le temps de la grâce. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Mais Dieu nous donne un temps de grâce pour préparer le réveil spirituel. Oh mon Dieu, je prie que ce temps que nous passons maintenant, oh Dieu, soit pour nous un temps de préparation pour le réveil spirituel. Yahweh, fais que mon frère s'apprête pour le réveil spirituel, pour que nous montrions au monde que nous sommes les personnes qui nous laissons guider, dirigées par le Saint-Esprit, que nous montrons au monde que nous avons la puissance de Dieu en nous. S'il te plaît, Yahweh, parle à nos cœurs, que cette parole nous transforme, que cette parole nous apprenne à prendre un nouvel élan, que cette parole nous aide, oh Dieu, à capitaliser ce temps. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle et je suis sûre que tu as parlé à un cœur ce matin. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu